Salut tout le monde! Donc Bruno, on est jeudi et on fait une petite revue pour couvrir tout ce qui s'est passé dans les derniers jours. On va reprendre un peu notre formule qui est celle d'une analyse fondamentale. Donc on va traverser un peu de topic, là, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours, de quelle façon l'équipe de Trump prend forme. On va parler évidemment de ces élections-là, c'est un incontournable. Et puis, on va donner évidemment notre opinion sur ce qui se passe. Éventuellement, on va regarder aussi les marchés. On va parler de la crypto. Et puis, on va avoir fait le tour de la question pour cette semaine. Donc, le temps avance à une vitesse folle. Je vois absolument rien. J'imagine que c'est la même chose de votre côté. Et en plus, plus on vieillit, pire c'est. Ça fait que j'espère que vous êtes jeune et que pour vous, les choses sont au ralenti. C'est meilleur comme ça. Donc, première des choses, j'aimerais parler de l'équipe de M. Trump. Donc, Trump est arrivé avec un bagage de promesses. Il va régler les conflits en Israël, dans le temps de le dire, dû à son efficacité et son génie absolu, que certains sur notre site, des gens qui semblent penser que M. Trump est à ce niveau-là. Je ne suis pas de ceux-ci, évidemment. Et comme c'est mon site, ben, je me permets de dire ce que je pense sur la situation. Et c'est ça qui rend intéressant notre site, c'est de pouvoir faire cet échange-là avec vous. On n'est pas là pour vous convaincre, on est là pour dire les choses telles que nous, on les perçoit. Puis après ça, ben, vous faites votre idée. Vous pouvez voir aussi si l'impact de ce qui se fait sur le plan politique, géopolitique, social, si ça touche directement les marchés sur lesquels vous travaillez. Parce qu'évidemment, chaque marché est différent. On comprend bien ça. Donc, Trump, c'est un retour hallucinant. C'est une première dans l'histoire américaine qu'un type revienne pour une deuxième élection comme ça, avec un espacement entre son premier mandat et son deuxième, qui serait théoriquement le dernier, quoique M. Trump actuellement semble laisser entendre qu'il pourrait amender finalement les règles puis se représenter, on verra bien. Donc, M. Trump est revenu. Il y a un politicien américain qui avait déjà fait ce que M. Trump a fait, c'est-à-dire de gagner par 2 fois, mais pas back-à-back, élection après élection. Et c'est dans les années 1800. Dans les années 1800, j'oublie le nom malheureusement. D'habitude, c'est un nom que je connais bien. Et puis, il a gagné en plus par des grosses marges. Et il y a le Sénat, le collège, il va y avoir le collège des électeurs aussi, c'est presque sûr à 100%. Et puis, les grands électeurs, ils les ont tous gagnés, les swing states. Là, ils n'ont pas gagné tous les grands électeurs, mais ils ont gagné tous les swing states qui leur donnaient le 270, le chiffre magique pour pouvoir être en contrôle aux États-Unis, pouvoir gagner les élections. Donc, du côté de M. Trump, c'est des promesses après promesses. Quand c'est pas de s'attaquer à ses ennemis, quand c'est pas de faire le mur, ben c'est évidemment, lui, il est très, très fin et il va pouvoir régler le problème en Israël ou en Ukraine rapidement, selon lui. Et on doit constater quand même qu'aussi absurde que ça puisse paraître, le bonhomme a des cartes en main. Ce qui ne veut pas dire que sa façon d'agir va être adéquate. Parce que là, il est en train de bâtir son équipe et je peux vous dire que c'est le Dream Team des idiots. Et ça fait dur. On va le voir ensemble. Donc, actuellement, les Russes en Ukraine redoublent de ferveur. On y met la gomme. Ils ont gagné beaucoup de territoire et M. Zelensky, les Ukrainiens vivent finalement sous pression. C'est horrible. Depuis que cette guerre-là a été déclenchée, de dénazification, selon M. Poutine. Donc, on voit ce qui se passe, puis c'est des familles qui sont détruites, c'est un pays qui est détruit, c'est une identité, en fait, qui est complètement réduite à rien. Israël, évidemment, on pourrait penser que Bibi Netanyahou, le premier ministre israélien, qui est lui-même un hyper corrompu, en fait, son gouvernement d'extrême droite, dont lui représente seulement le tip de l'iceberg, c'est vraiment M. Netanyahou, aussi élevé soit-il,
ben, quand on le compare avec les gens qui sont derrière lui, c'est presque un modéré. Il est vraiment avec une aile droite solide. Et le peuple israélien, même si on considère que c'est un pourri, ben, il est plébiscité parce qu'il se bat contre les Palestiniens, les Arabes, et il y a vraiment une espèce il y a eu un embrigadement sur plusieurs années et on les perçoit plus, ces gens-là, comme des humains. Donc, on est dans cette espèce de délire-là. Donc, M. Trump avait dit qu'il réglerait la question à ce niveau-là. Il y a beaucoup de monde qui disent que Netanyahou va avoir la possibilité de faire à peu près ce qu'il veut, et ça semble être le cas. J'ai l'impression quand même, derrière les rideaux, qu'il va y avoir des discussions en disant, écoutez, il y a un niveau à ne pas franchir parce qu'on est en plein génocide. Mais les Américains vont continuer à donner leur support à Israël de façon là, inadéquate. Inadéquate parce que c'est complètement hallucinant qu'on puisse supporter un pays comme ça, mais c'est ce qui va être fait. Et on met les gens en poste, vous allez voir, pour ce faire. La Chine, bien évidemment, ça risque de barder à ce niveau-là aussi parce que Trump a promis des taxes. Il a promis aussi America First, mais ça veut dire qu'on va favoriser la sécurité et les échanges américains au détriment de tous les autres. La démocratie américaine est définitivement à risque. Donc, les gens, en fait, ont ouvert la porte au loup dans la bergerie, tout simplement. Il y a beaucoup de républicains qui ne sont pas nécessairement pour MAGA, qui ne sont pas dans des néoconservatifs non plus, mais c'est des gens qui ont des idées conservatrices. Et ces gens-là ont voté pour Trump. Eux risquent de déchanter assez rapidement. Puis éventuellement, même, ça pourrait revenir même aux gens qui sont les plus grands supporters de Trump actuellement. On n'est pas à l'abri d'un retour de situation où les mouvements, ce que cette administration-là va faire, va impacter directement ces groupes-là qui, à un moment donné, pourraient prendre le champ, ou en tout cas dire qu'ils ne sont pas contents. Ça pourrait arriver. Le Canada, évidemment, on n'est pas dans une bonne position par rapport aux Américains. On a Trudeau qui fait un petit peu de claquette pour essayer de montrer qu'il va être efficace. Mais bon, on connaît le personnage maintenant. Il est beaucoup plus efficace pour se déguiser en Indien du 18e siècle. On se souvient quand il a fait sa petite visite non annoncée en Inde, 2, 3 ans, 4 ans avec sa femme, ses enfants et tout, et qui avait fait rire la planète. Donc, le Canada, on n'est pas dans une bonne position du tout. D'abord parce que notre leader, c'est un 2 de pique. L'autre qui s'en vient, probablement la même chose. Et puis, on a aussi les coups des franches avec nos voisins américains. 80% de nos exportations, là, excusez-moi si je me trompe d'un point ou à peu près, si jamais je me trompe dans mes chiffres, mais à peu près 80% de nos exportations se font vers les États-Unis. Donc, s'il y a des changements tarifaires, ça peut être problématique pour nous, puis éventuellement même pour eux. Donc, il y a eu beaucoup de dérives, beaucoup de mensonges dans ces élections-là, dans les dernières années. Et on voit que la nouvelle politique maintenant, pas mal dans tous les pays occidentaux, mais plus aux États-Unis, parce que l'Amérique représente un petit peu un État fort. Puis généralement, ben, quand l'Amérique se fait dans la couche, les autres pays vont faire, les autres démocraties vont faire plus ou moins la même chose sur une échelle de 10 ans. Donc, ce qui se passe aux États-Unis, on va le revoir au Québec, au Canada, puis on va le revoir aussi en France et ailleurs. C'est triste, on prend toujours le pire modèle à imiter, mais c'est un peu comme à l'adolescence quand certaines personnes vont être attirées par le délinquant de l'école plutôt que le premier de classe. Pourquoi c'est comme ça? Ben, parce qu'on est humain et les êtres humains sont souvent très épais. OK. Donc, au niveau de la santé et de l'éducation aux États-Unis, bon, déjà, c'est loin d'être spectaculaire. Ça risque d'être assez rock'n'roll, ça risque d'être pitoyable. Et puis, les gens vont souffrir directement des nouvelles politiques parce que il y en aura pas de facile à ce niveau-là. Évidemment, on nomme un type comme Kennedy, probablement, là, ministère de la Santé ou quelque chose d'approximatif. Est-ce qu'il va pouvoir regarder vraiment quelles sont les dérives de Big Pharma? Est-ce qu'il va militer vraiment pour recréer une espèce d'assurance collective? Parce que lui, à l'époque, Kennedy, c'était quand même quelqu'un qui vient d'une mouvance. C'est un démocrate à l'origine, Robert Kennedy Jr. Et là, ben, il
il a supporté Trump, comme tout le monde le sait, et il va avoir un ministère pour ça. Trump lui a dit, tu me laisses le pétrole, drill, baby drill, et je te laisse la santé. Mais éventuellement, Kennedy s'est occupé beaucoup de santé, mais il s'est occupé beaucoup d'environnement. Il risque d'y avoir un grand clash entre les deux candidats, entre le président et M. Kennedy, en fait. Et ben là, ça pourrait déconner solidement. Mais c'est à souhaiter que Kennedy, à un moment donné, soit un peu comme le ver dans la pomme, qu'il finisse par dire des choses qui dérangent Trump, puis bon, il va probablement se faire limoger. On a eu en 2016, là, c'était une porte tournante. Hein? Il y a eu 55 conseillers de Trump, des généraux, Général Mattis, Bolton et compagnie. Tout le monde est sorti par la fenêtre ou par la porte. Ça risque d'être sensiblement la même chose. Donc, il va y avoir de l'incertitude, beaucoup d'incohérences. Et là, Trump est quand même beaucoup plus près. Il arrive avec une équipe. Et même si ces gens-là sont spectaculairement incompétents, ben, il est quand même beaucoup plus préparé. Il s'est organisé pour avoir des gens qui ne le contrediront pas trop, des espèces de valets. La majorité, pratiquement, sont des acculturés. Et puis, ben, ils vont pouvoir ruer dans le brancard comme ils veulent. C'est quelque chose. Les médias sociaux, évidemment, dans les médias sociaux, les réseaux sociaux, les idées qui ont été véhiculées durant la campagne et tout, fausses comme vraies, je veux dire, ont passé l'épreuve de la filtration. Et maintenant, on n'est plus capable de confondre fait alternatif et fait véridique. Je vous en avais parlé dans une autre vidéo. MAGA, évidemment, est à son pinacle en ce moment. C'est un ami à con. C'est les plus radicaux, en fait, qui supportent Trump, qui sont là. Souvent, des jeunes très pauvres, peu éduqués. Et puis, ben, ils ont trouvé finalement une équipe dans laquelle le voisin est au même niveau. C'est que ces gens-là ont pu évidemment là, amener un support à Trump, même dans les moments les plus difficiles. Parce que ça a été une campagne en dents de scie, comme vous l'avez vu, mais le type a été quand même génial. Il a été capable de comprendre quels étaient les besoins des Américains. On en a déjà parlé. Si tu dis aux Américains que l'économie va bien, comme l'équipe Biden et Harris disaient, et que les gens, dans le garde-manger, il n'y a plus rien, ben ils vont dire que tu es dans le champ de terre, et ils auront raison de le dire. Ils auront raison de le penser. Il y a eu un texte récemment de Bernie Sanders où il expliquait un petit peu la dérive des démocrates. Et puis, pour lui, évidemment, il y aurait un examen de conscience à faire. Et je n'ai pas l'impression que le parti, actuellement, d'aucune façon le fait. On cherche plutôt à ridiculiser un petit peu l'équipe républicaine, je comprends. Mais quand on a été aussi nul dans les dernières années à comprendre les besoins de la population et qu'on ne s'est pas rendu à ces requêtes-là, ben, il y a un problème de notre bord aussi. C'est sûr que moi, dans mes idées, je suis plus progressiste, plus démocrate. Si j'étais américain, j'aurais probablement voté démocrate. Par contre, à ce niveau-là aussi, il faut être honnête, le parti, ça fait longtemps qu'il ne travaille plus pour la population. Les caisses de parti ne se remplissent pas à manger des bines au lard ou du poulet frit dans le sud. C'est plus en adoptant des politiques qui vont favoriser les gros joueurs qui remplissent nos caisses. C'est une pétition de principe à un moment donné. Donc, le futur va être sulfureux. M. Trump pourrait faire beaucoup de dommages. Ça pourrait déraper. Je ne crois pas que ça aille jusqu'à la guerre. Je crois quand même que Trump va être obligé d'être plus guerroyant qu'il laissait entendre quand il critiquait quand il critiquait Biden, qui était impliqué dans une kyrielle de guerre ou d'intervention. Lui, il semble dire qu'il faut être plus protectionniste qu'interventionniste, mais avec l'équipe qu'il met en place, ce serait pas impossible à un moment donné que le bras de fer nous amène à un point où on doit à un moment donné, faire un pas supplémentaire, je parle des Américains ici, puis que ça se mette à déconner solidement. Dans le fond de l'air, on sent la tension, l'insatisfaction, c'est partout dans le monde. Je lisais encore récemment, il y a 2 ou 3 jours à Belgrade, il y a une gare qui a été rénovée 3 fois par des Chinois qui est tombée sur la tête des gens. Et puis là, ben, les gens sont dans la rue. Hein?
Les Serbes sont dans la rue, écœurés de la corruption, écœurés de ce qu'ils voient. Et la patience de la population est mise à dure épreuve. Ici, aux États-Unis, en France. Regardez un petit peu ce qui se passe partout. Vous allez voir que c'est loin d'être jojo. Je vais parler d'équipe maintenant. Donc, M. Trump s'est entouré de joyeux drills, OK? Et là, on va regarder globalement qu'est-ce qu'il y en est. Donc, Mario Rubio, qui était au Sénat, lui, maintenant, il va être secrétaire d'État. Donc, toutes les questions par rapport à la Chine et l'Iran, c'est ce type-là qui va s'occuper de ces grandes questions-là, qui sont des questions prioritaires sur le plan géopolitique. Et M. Rubio, vous allez trouver que je suis très, très négatif, je suis tout le temps critique par rapport à ces gens-là, mais c'est fait due diligence, allez voir par vous-même. M. Rubio, si vous parlez finalement à votre bol de soupe, il y a plus de chances qu'il vous réponde en anglais que M. Rubio de dire quelque chose d'intelligent. C'est un type qui a les deux pieds dans la même bottine et on l'a mis à ce niveau-là. C'est un bonhomme qui vient de Floride. Il a déjà eu... il s'est déjà présenté comme Trump. Ils se sont déjà crachés à la gueule, c'est le cas de le dire. Finalement, ben, il y a une réunification et là, maintenant, ben, il y a un support tout azimut par rapport à Trump qui semble vénéré. Et ce type-là qui a zéro culture. Mais vraiment, là, c'est dur de faire mieux. On a des gens comme Carrie Lake ou Marjorie Taylor Greene, d'un haut niveau d'acculturation. Ben, même ces gens-là, je pense qu'ils sont 2-3 crans supérieurs à Mario Rubio. Donc, c'est un morceau de plasticine qu'on vient de mettre sur la question iranienne et chinoise. Après ça, Kristi Noem, une merde intégrale qui a, parce que son chien obéissait pas récemment, elle s'en est vantée, elle l'a pris, elle l'a mis dans un pit de sable et elle l'a tiré. Pas d'état d'âme. C'est comme ça que ça marche. Et Trump, lui, aime ça, des exercices de force comme ça, des représentations viriles. Et il l'a pris dans son gouvernement. C'est une fille qui ressemble un petit peu style Melania, là, très maquillée, les cheveux fluffy et tout. Donc, elle, cette femme-là, qui aussi représente la culturation vitesse grand V, ben, c'est Homeland Security. Donc, on a choisi une sociopathe, une psychopathe finie, une femme qui tue ses chiens pour faire une job sale. C'est parfait. Lee Zeldin, OK, pour la protection environnementale. Bon, écoutez, c'est comme si moi, demain matin, la NASA m'appelait pour faire partie du prochain programme spatial. T'sais. J'ai aucune compétence à ce niveau-là. J'ai pas un cours en engineering. Je corresponds pas au profil, mais on me prend comme ça parce qu'on est écœuré des astronautes typiques. On veut maintenant des modèles atypiques. Ben, c'est le cas de Lee Zeldin. On a Elise Stéphanie, qui va être ambassadrice pour les United Nations. Ça aussi, si vous connaissez la personne, ça donne le vertige. Là, tous les candidats que je viens de nommer là, si on additionne leur quotient intellectuel, on est encore sous celui de la citrouille. Et on arrive maintenant, un des derniers et non le moindre, M. Thomas Homan, qui lui va s'occuper finalement pour de l'immigration et tout. Et ça, ce type-là, il est déjà affilié à des néo-nazis. C'est un bonhomme, je veux dire, c'est encore une fois le gratin. Puis M. Stephen Miller, qui est un associé de tout temps avec M. Trump, lui, en ce moment, on va le mettre Deputy Chief of Staff. Donc, il va avoir une job à l'interne. C'est un bonhomme très, très proche de Trump. Contrairement aux autres, il n'est pas aussi laminé du cerveau, mais c'est quand même un radical solide. Puis, vous savez, M. Musk, qui devrait rentrer en conflit direct avec M. Trump, parce que avoir deux capitaines dans le même navire, c'est jamais très, très bon. Et lui, ben, il va regarder à quel niveau, dans les officines d'État, à quel niveau ça fonctionne mal, puis où est-ce qu'il faut couper. C'est que M. Trump, évidemment, manque pas de bagou, hein. C'est un gars qui a du guts. Il est arrivé au Canada très, très jeune, puisqu'il était au Canada avant d'aller aux États-Unis. À 17 ans, déjà, il commençait des entreprises. Donc, on ne peut pas dire que le gars, il n'y avait pas de guts. Il y en a à revendre, lui aussi. Et puis, à un moment donné, il s'est retrouvé à l'Université de Philadelphie. Puis, à partir de là, sa carrière a été lancée. C'est toujours un mélange de courage et de chance pour réussir comme ça.
Et là, ben, il est rendu où il est. Il est connecté avec le Pentagone, il y a des contrats avec tout le monde. Et malgré tout, ce gars-là va se retrouver à un endroit clé pour faire le ménage. Est-ce que Trump l'a mis là pour le tasser ou il l'a mis là pour le mieux le contrôler? Parce qu'il n'y a pas un mandat infini, il y a une limitation de temps, un time decay dans ce qu'il fait. Donc, il devrait nous donner de l'information sur ce qu'il pense qui devrait être coupé dans l'État. Mais ce type-là, il n'y a pas de compétences là-dedans. Mis à part là, faire des voitures qui sont mal finies et dont les vitres brisent quand ils sont supposés d'être imbrisables, puis d'être capable de pomper de l'argent, d'aller chercher de l'argent pour ces projets, même quand les résultats ne seront pas nécessairement toujours spectaculaires. Entre guillemets, le dernier retour de Starlink m'a impressionné comme tout le monde. Il y a des prouesses technologiques. Heureusement, ce gars-là aussi s'est s'entourer de bonnes personnes, d'ingénieurs d'appoint, des physiciens de haut niveau. Donc, c'est pas tout noir, mais M. Musk, comme lui, c'est une hyper-hype qu'il y a autour du personnage. Je crois pas qu'il mérite son titre. Je crois pas qu'il mérite son poste. Je crois pas que ça va bien aller. Je pense que tout ce beau monde-là vont finir par se mordre entre eux parce que c'est leur nature. Ça risque d'être drôle, mais ça risque aussi de déstabiliser le marché solidement. OK? Donc, notre marché dans les prochains mois, il va falloir l'observer globalement. Il va falloir l'observer aussi par catégorie. Donc, si vous êtes tradé dans le domaine des technos ou des staples ou chaque chose qui vont se produire à la Maison-Blanche ou à l'international va devoir être revue et corrigée par rapport au titre que vous tradez, par rapport au secteur d'activité dans lequel vous évoluez, de façon à vraiment bien comprendre les récurrences et certains patterns qui pourraient se créer sur le marché. Évidemment, si à un moment donné, là, les conflits deviennent de plus en plus extrêmes, ben, on pourrait voir beaucoup de choses dans la rue qui ne nous plaisent pas nécessairement. Sur les marchés aussi, ça se répercuterait. Donc, M. Musk, évidemment, a déjà soutenu le Dogecoin, qui était une crypto qui avait été développée un peu comme une blague. Et parce que lui était derrière, comme pour toutes ses autres activités, il a réussi à faire lever cette crypto-là. Et dans les derniers jours, dans le dernier mois, je pense que la crypto a pris du 150%. Elle a monté le Dogecoin. C'est pas évidemment une crypto que je référais à qui que ce soit, mais moi, j'en avais acheté à l'époque pour quelques cent piastres. Puis là, ça vaut quelques mille piastres parce que ça a monté beaucoup. Et moi, je pense que ça pourrait éventuellement atteindre les 1$. Donc, il reste encore beaucoup à faire avant d'atteindre ce niveau-là. Et si vous le voulez, je vais vous partager ça avec vous. On va regarder pour le fun. On va le regarder ici. Donc, pas de besoin de vous convaincre. Je pense que le Dogecoin a monté beaucoup. Si vous regardez dans les derniers jours, on parlait tout à l'heure du dernier mois. OK, on va essayer de... Donc ici, là, on a aujourd'hui, hier, OK, on va essayer de remonter, là, OK, jusqu'au mois d'octobre. Au mois d'octobre, notre valeur était à peu près de 0,11 et là, on est rendu à 0,4. Ce qui est intéressant avec un titre comme ça, si vous laissez quelques scènes à gauche, à droite, dans des cryptos de merde comme ça, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas à l'abri d'une montée du genre qui est possible du fait d'un hype. Monsieur Musk, évidemment, en étant en poste à la Maison-Blanche, en ayant le pouvoir qu'il a maintenant, pourrait amener ça beaucoup plus haut. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on monte à 1$. Vous voyez, ça voudrait dire là qu'on arrive ici. OK? Et ce qui est le fun, c'est qu'en prenant quelque chose qui vaut aussi peu, OK? En prenant quelque chose qui vaut aussi peu, vous pouvez faire 100%, puis 200, puis 300, puis 400. Ça se fait très rapidement. Vous achetez du Tesla demain ou vous achetez du Bitcoin, mettons. Bitcoin qui a monté à 93 000 $ dans les derniers jours. On s'entend-tu que si... excusez-moi, je viens de voir que je n'ai pas partagé comme il faut mon écran.
Donc, je vais essayer de vous remettre l'écran, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas. OK, c'est bon. Donc, c'est sûr que quand ça montait à 93, si vous voulez faire 100%, il faut le doubler, ce 93 $-là. 93 000 $-là. Alors que quand vous prenez des choses qui ne valent pas cher sur les cryptos, ben, vous pouvez faire vos frais plus rapidement. Je ne suis pas un grand partisan des cryptos, mais quand il y a un hype, ça peut être intéressant. Moi, je n'achèterais pas personnellement de Bitcoin, mais j'ai beaucoup d'amis qui en ont et je n'achèterais pas non plus d'Ethereum, mais il y a beaucoup d'amis qui en ont. J'en ai déjà eu, hein, dans ce portefeuille-là où j'ai retrouvé mon Dogecoin. J'avais acheté du Luna alors que je savais pertinemment que ça allait nulle part. Puis j'avais acheté aussi de l'Ethereum à l'époque. Puis l'Ethereum maintenant a monté quand même pas mal. Dans les derniers jours, il a descendu, mais il n'est pas pairé complètement au Bitcoin. Quand le Bitcoin monte, l'Ethereum normalement monte, mais pas toujours. En ce moment, du fait du contexte géopolitique, du fait de la nouvelle équipe à la Maison-Blanche, du fait de M. Musk, beaucoup, on va avoir un uplift. Et il y a aussi une volonté à la Maison-Blanche de travailler avec la crypto. À une certaine époque, Trump il était complètement fermé à cette idée-là, mais j'ai l'impression que dans son idée de revoir et de corriger les institutions américaines, ben, il a peut-être vu un avantage à faire plus de profit pour son propre personnage. Donc, c'est pas impossible qu'il s'investisse dans une nouvelle odyssée et que ça l'amène énormément de volume de transactions, de volatilité sur les marchés des cryptos. S'il y a de la volatilité et des volumes, vous allez en profiter. C'est évident. On va regarder quelque chose d'autre. On va regarder le Bitcoin. Donc, je vais le regarder sur Binance, sur Kraken, parce que Binance, maintenant, est fermé. Il n'y a plus accès en Amérique du Nord depuis un certain temps. C'est une plateforme chinoise et il y a eu des problèmes. Donc, vous le voyez, on est monté à 93 400. Et ça, pas plus loin qu'hier. C'est sûr qu'après un mouvement aussi puissant, où on a eu plusieurs journées en ligne de montée, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 journées en ligne de montée, suivi d'une micro-contraction à l'intérieur de la chandelle. Il y a eu un arami. Puis ensuite, paf, la figure, les chandelles d'inversion, qui étaient peut-être le signal d'inversion qu'on avait, a été complètement dénié à partir de ce niveau-ci, puisque la chandelle verte a percé au-dessus. Et là, on est revenu encore un petit peu plus bas. Là, on semble vouloir ranger un peu à ce niveau-ci. Il n'y a rien de confirmé encore, mais on voit ce qu'on voit. On peut se servir de ces observations-là pour interpréter ce qui pourrait se produire. Donc, on brise à la hausse cette espèce de rectangle-là ou à la baisse, ça serait significatif. Évidemment, il va falloir aussi qu'il y ait d'autres signaux pour étayer notre analyse. Mais normalement, la pression devrait être haussière. Est-ce qu'on va retourner à 93,4? Probablement et plus. Le danger, c'est une rétraction ou une correction brusque qui nous sorte un peu de nos bottes. Il faut faire attention. Je ne vous dis pas comment procéder ici, je vais juste vous dire qu'est-ce qui risque de se produire. Donc, à vous après de faire le reste du travail ou de venir nous voir, justement, on donne des cours. C'est justement pour des gens qui veulent comprendre comment opérer sur les marchés en minimisant les risques. On va regarder maintenant Tesla. Donc, Tesla, grosse montée, vous le savez. 2 gaps. Hein, on va essayer de tout souligner pour pouvoir y revenir si besoin est. Donc, il y a eu un gap ici. Ce gap-là, en plus, a amené une cassure de l'ancien ISI. Et il y a eu un mouvement brutal. 1, 2, 3, 4 jours en ligne où le titre n'a cessé de monter. Et dans la montée elle-même, il y a eu un autre gap. Ce gap-là ici, du fait qu'il y a eu une refermeture, on peut dire que c'est un exhaustion gap. Celui-là, c'est un breakaway.
Il y a eu... Ben, c'est pas tout à fait un breakaway, mais parce qu'un breakaway, ça voudrait dire qu'on est venu taper à plusieurs reprises sur un support de résistance dans ce cas-ci, puis après ça, il y a une cassure. Là, on a cassé avant de percuter la résistance, mais ça ressemble un petit peu à ça quand même. Je vous fais remarquer aussi qu'il y avait eu un autre gap avant. On avait eu un autre ici. Donc, Tesla, il a monté beaucoup. À un moment donné, on avait identifié une figure chartiste. Je crois que c'était en 4 heures. On avait dit qu'on allait avoir une montée, même si les annonces, on les percevait comme étant baissières. La dernière annonce, le dernier earning a été positif. On s'était trompé à ce niveau-là. Là, Musk est à la Maison-Blanche. Puis en plus, ben, je veux dire, le dernier earning a été bon. Donc, c'est sûr que pour Tesla, c'est positif. Si vous regardez là, j'essaie de vous montrer ça tel qu'on l'avait vu. OK. Donc, il y avait définitivement, nous autres, là, il y avait plusieurs figures. Tu sais, c'est toujours délicat un petit peu. Des fois, il y a des figures qui, quand on parle de head and shoulders ou de double bottom, double top, tout ça, des fois, ça peut être un petit peu... Il peut y avoir plusieurs interprétations, mais vous allez voir, là, qu'on ne s'est pas trompé ici. C'était... OK, on l'a ici. Parfait. Donc, ça ici, là... On pourrait la faire ici ou ici, là, mais on va le faire ici. Ligne de coup. Puis il y a une montée. On pourrait aussi, là, il y aurait d'autres interprétations à faire. Donc, ça ici, on pourrait regarder aussi. Il y a peut-être même une figure harmonique ici, en tout cas, peu importe. Dans les derniers jours, si on va les regarder comme ça. OK. On va s'en tenir à ce qu'on a vu là. Il y a eu la montée ici, hein, avec le gap, avec la brisure du ISI, donc beaucoup de price action, beaucoup de volatilité, beaucoup de force dans le marché. Quand il arrive quelque chose comme ça, ben, on peut tout le temps se retrouver avec un mouvement où on vient refermer le gap. Hein, on peut avoir un gap commun, mais là, c'était plus que commun parce que entre ici et ici, il y avait déjà là, plus de 10%. Donc, il y a eu vraiment un signal clair. Tesla a monté. Il y a eu un autre gap par la suite. Dès qu'il y a un gap qui se montre, pointe le bout du nez sur le marché, il faut déterminer quel type de gap c'est. Donc, ici, il y avait certaines chances pour penser que c'était un exhaustion ou un gap de continuation, ça aurait pu. Mais il y avait 2 scénarios possibles et très rapidement, on s'est aperçu de ce qui se passait. La correction ici est temporaire, selon moi. OK? Donc, selon moi, si, admettons, on met nos Fibonacci entre ce niveau-là ici et ce niveau-là ici, j'ai mis la rétraction, ça m'étonnerait beaucoup qu'on descende en bas du 0,618. Je serais très étonné. Maintenant, c'est toujours possible. Rappelez-vous, quand je dis quelque chose, c'est pour partager de l'information. Je suis jamais sûr à 100%, mais j'ai un bon niveau de confiance. Si vous me posez la question, est-ce que ça va monter en haut du ISI? Oui, absolument. Maintenant, s'il y a une guerre qui se déclare demain, si Trump fait quelque chose qui n'a pas d'allure, c'est possible qu'on se retrouve avec un scénario qui soit différent. Mais ici, je dirais que c'est du 9 sur 10. Donc, ça peut être intéressant pour vous. On va regarder maintenant JPY. Excusez, USD JPY. Je le trade pas assez, puis je me trompe encore. Je suis là-dessus à temps plein. Donc, d'habitude, l'or et le dollar ne vont pas de pair. Ils sont décorrélés, mais là, ils sont parfaitement corrélés. La preuve, c'est là où je veux en venir, c'est que, regardez, il y a eu une montée sur l'or dans les derniers... On va se mettre en daily, ça va être encore plus fun. En daily, là, dans les dernières semaines, depuis la fameuse figure
d'inversion qu'on avait mis en évidence ici, là, OK, ben, on est en montée. Et on monte, on est quasiment, tranquillement mais sûrement, on revient vers l'ancien ISI, qui n'est pas un ISI absolu par rapport à notre historique sur le titre, mais quand même. Dans les dernières années, c'est là qu'on a monté le plus haut. Et là, ben, on est en train de remonter quand même. Beaucoup, beaucoup, beaucoup ici. C'est très, très, très fort. Et puis, ben, je vous dirais que ça serait très, très étonnant qu'on ne vienne pas assez rapidement concurrencer le top ici. Il y a eu plusieurs journées positives. OK? Tôt ou tard, il va y avoir une correction. Peu sévère ou moyennement sévère. Là, on ne continuera pas systématiquement à monter comme ça. Donc là, il y a eu 1, 2, 3, 4. Dans les 4 derniers jours, on est positif. On voit ici qu'on a légèrement rétracté. Et puis, ben, cette rétraction-là, si on le met dans un time frame plus petit, on va l'apercevoir comme un mouvement un peu plus en range. Je vous disais tout à l'heure que le dollar travaille beaucoup, beaucoup comme l'or ou le contraire. Ben, regardez bien, là. On a notre graphique ici. Je vais me remettre en daily pour les besoins de la cause. On va aller voir notre art. Donc, il y a eu sur l'art un gros mouvement haussier aussi. Là, vous allez me dire, oui, mais les dernières journées, ça a descendu. Il y a une différence entre l'or et l'USD, c'est évident. Mais pas tant que ça. De ce temps-là, là, ça a travaillé pas mal de pair. Et j'ai l'impression que l'or et l'argent vont se concurrencer de façon alternative pour aller chercher les ISI. On va travailler un petit peu comme si deux bateaux faisaient le travail sur la vague. C'est ce qui risque de se produire. Donc, je vous remets évidemment le USD. Donc, sur le USD, on est encore dans la montée, alors que sur l'or, on est déjà dans la petite correction. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, s'il y a des choses que vous aimez en particulier ou que vous voulez qu'on regarde, ben dites-nous-le. Moi, ça fait partie de mon travail, ça me fait plaisir. Je terminerai en vous disant que j'ai pas plus, je peux pas anticiper le futur. J'ai pas de boule magique, boule de cristal, pas plus que vous. Mais comme je travaille sur ces sujets-là tous les jours, je les potasse beaucoup, ben à la moindre information nouvelle, je suis capable, tranquillement, pas vite, de faire la jonction entre la nouvelle et les marchés. Et ça, à un moment donné, quand on a un journal de bord puis qu'on travaille dans ce sens-là, on finit par augmenter nos niveaux d'efficacité. Puis c'est ce que je vous souhaite, de faire un travail dans ce sens-là pour, à un moment donné, être de moins en moins à l'abandon sur les comments qui peuvent être faits sur les marchés. Souvent, on dit une chose et son contraire, et c'est très, très, très facile de se perdre. Mais si vous travaillez toujours avec l'actualité, puis vous recadrez ça avec les marchés sur lesquels vous êtes, et que vous compilez les informations et que vous faites des synthèses, vous allez vous en sortir quand même à bon compte. Donc, je suis cinglant, vous l'avez vu encore aujourd'hui, c'est ma personnalité. Et puis, ben, on fait ça quand même pour avoir du plaisir. Pour les gens qui supportent Trump et qui l'aiment beaucoup, ben tant pis, c'est de bonne guerre, vous avez le droit de l'aimer. Et puis, ceux qui pensent que l'équipe qui a été constituée par M. Trump, que c'est une équipe Dream Team, une équipe de rêve, tant pis aussi, j'accepte ça. Je suis pas là pour avoir raison, je suis là pour discuter, donner mon opinion, faire des analyses techniques, partager le contenu, puis espérer en fait qu'on puisse se rencontrer à un moment donné pour discuter ou pour autre chose. Merci beaucoup, faites attention à vous, tradez avec prudence, c'est dangereux de ce temps-là. C'est très, très, très positif quand on est du bon côté, mais évidemment, il y a un prix à payer pour ça. Quand les marchés montent comme ça, c'est qu'on peut dérailler de l'autre. Donc, soyez pas du bord de ceux qui prennent des risques indûment. Soyez intelligents dans votre approche.
et conservateur. Un peu moins, c'est quand même mieux que pas pantoute. Salut tout le monde, passez un bon week-end. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up, parlez-en à vos amis. On est présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.